Clément, merci. Merci. Bonsoir, merci de m'accueillir déjà, en tant que provincial. Je vais vous parler un petit peu d'expériences multiples entre monolithes et microservices. Enfin, j'essaie de synthétiser un petit peu ça pour 18 minutes. Rapidement, je me présente. Donc, je suis freelance. Je travaille principalement autour de DDD, CQRS, event sourcing, tout ce qui est software craftsmanship. Actuellement en mission un peu sur Paris, donc vous pouvez me croiser sur Paris assez régulièrement. Je suis fondateur de Hack Your Job, peut-être qu'il y en a qui connaissent. C'est une communauté pour aider les développeurs à s'épanouir dans leur travail. Et de Kickbanking, c'est des services d'aide pour les freelances. J'en dis pas plus, c'est suffisant, rentrons dans le vif du sujet. Donc monolithe, microservices. Je pense que c'est un petit peu un sujet qui revient régulièrement dans la communauté des DD. Et c'était pour ça que j'avais soulevé un peu l'idée aussi au niveau du DD User Group. Alors, souvent on parle, enfin, on a une bête noire, c'est le monolithe, c'est ce qu'on voit tous les jours, c'est du legacy, on met facilement, on dit « Ah, c'est la faute du monolithe ». Et c'est plein de mots. Donc je ne vais pas tous les citer, tous les passer en revue, mais je pense qu'il y en a pas mal, vous allez vous retrouver. Et on se dit, en fait, ce serait vachement mieux ailleurs. Et donc du coup, les microservices, c'est l'Eldorado, ça va être magnifique. Et tout va être résolu par les microservices. Donc là, j'ai repris un petit peu tous les points que j'avais mis avant, et j'ai retrouvé globalement toujours un plus qu'on dit, en tout cas qu'on attribue aux microservices. Je n'ai toujours pas parlé de DDD, mais on va y venir. Parce que pour moi, en fait, ce que j'ai eu tendance à voir, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on a plutôt fait du monolithe, et on est passé, plutôt que de passer dans le monde des microservices, on est plutôt passé dans le monde des monolithes distribués. Ça parlera peut-être déjà à certains qui ont déjà entendu parler de ça. Hein. Je pense que globalement, c'est plutôt introductif comme talk. Et donc, le monolithe distribué, en gros, on utilise les recettes qu'on avait déjà sur le monolithe. On s'est dit, tiens, on va faire des microservices. Et on a pris un framework X ou Y, et on s'est lancé dans le fait de faire tout un tas de microservices. Et en fait, au final, on se retrouve avec un gros système distribué qui est pas beaucoup mieux que le monolithe, avec les problèmes des microservices et les problèmes des monolithes. Donc, clairement, moi, mes expériences, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce tweet, où on a deux axes. En fait, on a la distribution qui est sur l'axe sur les abscisses, et sur les ordonnées, on a la modularité. On va dire que, du coup, en général, on est pas mal situé sur tout ce qui est monolithique, big ball of mud. C'est le gros legacy qui est bien monolithique et qui nous pèse tous les jours. Et je pense qu'on est beaucoup à voir ce genre de choses. Et qu'on a tendance à partir sur des monolithes distribués. Et qu'on est rarement, en fait, dans la recherche de la modularité. Et en fait, c'est ça que je voudrais creuser un petit peu. Et à mon avis, le lien vers DDD est ici. Donc pourquoi la modularité est importante? Je pense que c'est là qu'il faut qu'on se concentre. Donc du coup, je vais prendre quelques exemples de choses qu'on a sûrement tous vues, en tout cas que moi j'ai vues. Des exemples typiques de ce qu'on peut voir dans des big ball of mud. Donc typiquement des très gros modèles. Et quand je dis très gros modèles, souvent c'est vraiment énorme, avec des centaines de tables, souvent très orientés base de données, ces modèles, avec plein de dépendances. Alors on dit, ouais, c'est bien, du coup on a plein de contraintes d'intégrité, tout ça. C'est bien d'un point de vue base de données, mais derrière, en termes de modélisation métier, souvent ça a de gros biais. Donc ça, c'est clairement un problème de modularité. Ce qu'on a d'autres qui causent des problèmes de modularité, c'est dans les monolithes, c'est qu'on a tendance à faire un seul modèle pour tout. On a plein de use cases différents, et pour tous les use cases, on se dit, hop, c'est le même modèle.
qu'on va retrouver très rapidement aussi dans un monolithe, c'est on va vouloir, enfin, on va être attiré très rapidement par apporter des solutions génériques à des problèmes. Pour moi, j'appelle ça, enfin, c'est prématuré. On va vouloir utiliser des frameworks qui vont apporter cette généricité, ou pire, le refaire soi-même. Et dans les monolithes, c'est assez facile du coup à faire. On a assez rapidement envie de le faire. Et peut-être, je pense qu'on passe un petit peu à côté de l'aspect modularité en faisant ce genre de choses. Alors, par son côté microservices, donc les Big Ball of Node microservices, je pense que ça s'est peut-être un peu atténué, mais on l'a vu qu'à un moment donné, c'est-à-dire des talks microservices, j'en ai vu quelques-uns en conférence, et à chaque fois, je me suis arraché les cheveux d'entendre parler en fait uniquement de framework. Si les microservices, c'était que jeter le premier framework, alors, je vais en citer un, c'est celui dont j'ai mis la photo le logo ici, c'est Spring Boot. À un moment donné, c'était le grand truc, quoi. Toutes les conférences devaient avoir 2-3 talks sur Spring Boot pour expliquer comment on faisait des microservices. Et on n'entendait absolument pas parler de modélisation métier, de comment modulariser correctement et comment découper en microservices correctement les choses. Du coup, j'aurais tendance à dire c'est clairement un problème de l'industrie à mon sens aujourd'hui. Je pense qu'Arnaud ira dans ce sens aussi avec sa dernière keynote. On a un biais technique énorme, c'est-à-dire on s'éclate avec nos trucs techniques et on oublie qu'on est en train d'essayer de résoudre une problématique métier. Ça aussi, je pense que c'est une résultante. C'est-à-dire qu'avant, on avait une app avec un modèle, avec des bien en mode CRUD. Et au final, ce qu'on fait, on prend chacune des tables, et chacune des tables, on les met sous forme d'un microservice. Puis alors après, c'est la fête. En général, la conséquence, enfin, ce qu'on fait juste derrière, c'est ça. C'est que tous ces microservices s'appellent tous les uns les autres. Et en fait, c'est le syndrome qu'on a longtemps, c'était un problème de la SOA dans les années 2000, où y a des services dans tous les sens qui s'appellent tous les uns les autres, on ne sait plus comment ça marche, voire il y a des boucles, enfin, ça devient du grand n'importe quoi. Et je pense qu'en fait, à un moment donné, on peut retomber dans ce piège-là si on ne fait pas attention. Bon, et après, il y a des choses que j'ai vues aussi. Il y a des gens qui ont dit, tiens, on va modulariser, on va commencer à découper, faire des services différents et tout ça. Mais en fait, non, parce qu'ils ont toujours une seule base. C'est-à-dire qu'ils gardent une base et puis il y a un tas de services derrière qui tapent dans la même base. Donc ça paraît peut-être bête, mais j'ai l'impression que vraiment, on continue à le voir. Hein. Donc du coup, je pense que ça vaut le coup de renfoncer le clou aujourd'hui. Alors, comment DDD peut nous aider dans tout ça? On va essayer de recentrer un peu sur le sujet de la soirée. Ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'avant de penser la technique, il faut penser à tout ce qui est scalabilité, tout ça, et que ça soit super simple. Il y a juste à mettre des attributs avec Spring Boot et poum, 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 tout qui est géré tout seul. Avant de penser à ça, c'est très bien, il faut savoir utiliser ce genre d'outils aussi. Avant de penser à ça, il faut déjà se poser la question, quels sont mes use cases et dans quel contexte sont ces use cases, quels sont les utilisateurs qu'il y a derrière. Ce qui va nous amener à définir des bounding contexts. Donc là, c'est peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas DDD, c'est peut-être des termes un peu ésotériques, mais peut-être qu'un des deux acolytes en parlera un petit peu après. Donc, on va arriver sur la notion de bounding context. L'idée, c'est d'essayer de se dire, on va essayer de séparer ça, d'isoler des responsabilités, et ensuite de bien définir comment on fait le mapping entre les différents contextes, donc ce qu'on appelle le context mapping. Et là, c'est, je pense, un des premiers points. Avant de faire du microservice, il faut commencer à penser à ça. Sinon, on risque de se casser la figure assez rapidement. Pensez aussi behavior plutôt qu'état courant. Comportement, qu'est-ce qu'on veut faire à notre modèle, plutôt que de penser en j'ai
réfléchissez, enfin essayez de capter plutôt les noms, les actions, ce qui se passe dans le système quand quelqu'un du métier vous parle, plutôt que de capter uniquement les noms. Si vous captez uniquement les noms, bah, vous allez juste obtenir un modèle statique de quel est l'état de l'application à un moment donné, et vous allez manquer de comment on passe d'un état à un autre, et qu'est-ce qui est important pour le métier dans ce que fait votre application. Donc là, je représente un peu les deux modèles. On aura tendance à reproduire, bah, j'ai un modèle où j'aurai juste l'état courant, c'est j'ai un panier avec des produits dans le panier. Donc si j'instancie ça, j'ai une carte C1 avec un produit P1, un produit P2 et une quantité pour chacun, évidemment. Si je regarde de l'autre côté, j'ai plutôt représenté donc, des événements. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le système? Et ces événements, ensuite, ce que je peux faire, c'est avoir une timeline. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans le temps. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus d'informations à gauche qu'à droite. Alors après, je ne dis pas que derrière, il faut forcément faire une implémentation event sourcing et tout ça. Même si je l'ai un peu en tête, ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas de vous dire qu'il faut faire de l'event sourcing à chaque fois si vous faites du microservice. Mais si vous réfléchissez déjà au comportement, vous aurez peut-être une modélisation, même si vous faites une implémentation purement à base d'état. Vous aurez peut-être une modélisation un petit peu différente. Donc, en gros, pour synthétiser, je dirais que vaut mieux faire du strategic design en DDD. Donc, c'est la partie, je pense, assez importante de DDD. Tout ce qui est tactical design, j'aurais tendance à dire, c'est un peu du détail d'implémentation. À un point près, j'aurais tendance à dire, les agrégats sont un peu à la limite. Et donc, du coup, le strategic design me paraît plus important que ce qu'on entend souvent derrière microservices, ou ce qu'on entend quand on parle de microservices, ça a tendance à être juste très technique. Voilà, je termine là-dessus. Et du coup, on voit pour les questions après. Ouais. Je passe la main.